Fonction et ornement, portabilité et exubérance, minimal mais pas austère. Sa mode serait-elle le parfait équilibre? Portugais passé par Londres, Milan et Paris, il remporte coup sur coup le Festival de Hyères et le prix de l'Andam. Entre 2010 et 2018, il a réveillé un crocodile. Et maintenant, il définit chez Kenzo un luxe post-streetwear, nomade et enthousiaste. Bonjour Felipe Oliveira Batista, merci de nous recevoir chez vous à Kenzo. Bonjour Camille. Comment allez-vous? Bien, malgré toutes les circonstances. Ouais. On prépare un défilé, c'est toujours un beau moment, donc c'est bien de voyager aussi là-dedans. Votre premier défilé pour Kenzo était en février dernier, j'ai envie de dire, c'était une autre époque. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui par rapport à l'actualité de la maison? Tout était bouleversé en l'espace de quelques mois, mais je pense que c'est aussi très intéressant aussi de s'adapter aussi, de se réinventer et de challenger aussi la créativité avec de nouveaux enjeux. Quelle est votre vision du présent et du futur de Kenzo, du coup? On est en train de commencer un nouveau chapitre de la marque, donc c'est très excitant. Et je pense qu'on a commencé par le défilé, mais après il y a eu le lancement de Kenzo Sport, des collaborations, de WWF, Vans. Et donc je pense que ça va être aussi, dans cette première année, on donne un peu le là de toutes les choses qu'on va essayer de développer pour la marque, mais toujours en phase avec les nouvelles les actualités. Et pour vous, personnellement, vous vous sentez différent dans ce nouveau monde? Oui, je pense que tout le monde, ça touchait tout le monde, ça a changé tout le monde. C'est essayer aussi d'attraper, de canaliser l'angoisse et la peur dans quelque chose de positif. C'est ce que j'allais vous dire. Kenzo, c'est quand même une marque résolument optimiste. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans un contexte comme ça? Faire rêver les gens, faire réfléchir aussi les gens aussi sur la nature, son importance, l'environnement. Et je pense aussi qu'il y a une place plus que jamais aussi, et dans une marque Kenzo qui est très ancrée dans la nature, de consommer aussi avec un respect pour cela. Parlez-nous de cette collection Printemps-été 2021. Elle était très imaginée pendant le confinement et en contact avec mes équipes, mais après on a commencé physiquement juste quand on s'est retrouvés tous début mai. Et quelque part, oui, c'était... plus que jamais, je pense qu'on a suivi nos instants et des envies et aussi comment être optimiste aussi dans cette situation-là. Donc c'était un peu notre leitmotiv. Et je sais que le défilé est un exercice très différent de la collection elle-même. Est-ce que c'est important de continuer à défiler en 2020? Je pense que oui. Un défilé, il y a quand même... C'est le top de tout le développement d'une histoire. C'est un peu comme dire qu'on arrête le cinéma et on n'a que Netflix. Je pense que le défilé, il y a une émotion, il y a une énergie, une magie qui se passe aussi. Avec cela, après, faire moins, peut-être, autrement, tout ça à questionner. Mais je pense en termes qu'événement, je suis content de le faire, mais là, on va le faire très réduite et de manière très humble, quelque part aussi, très simple, plus simplifiée, mais je pense aussi que ça peut être aussi fort. Vous attachez une importance particulière au destinataire du vêtement, à une certaine portabilité. Est-ce que vous diriez que la forme suit la fonction? Je dirais qu'elles vont avec l'un et l'autre. C'est vrai que ça faudrait toujours que le confort et que la fonction soit là, mais après, je ne veux pas commencer toujours par le côté fonctionnel quand je commence à travailler une idée, mais je ne commence pas seulement avec la décoration, avec la magie. Donc c'est un dialogue avec les deux, mais il faudrait que les choses restent fonctionnelles à la fin. Vous parlez souvent de votre attachement à la matérialité du vêtement. Est-ce que vous n'avez pas peur que la digitalisation du monde va entraîner justement cette perte de la culture matérielle, en fait? Oui, je pense aussi pour cela que c'est important aussi de défiler, aussi de voir des choses bouger de très proche. C'est vrai que la mode, elle laisse faire comme un filtre un peu très 2D aussi des dernières années et que le vêtement est presque passé en deuxième plan. Mais je pense que moi, je milite pour le vêtement. J'ai essayé de mettre plus en avant possible. Genre, première défilé, tout le monde était en premier rang, tout le monde était à 40 cm de vêtements. Et c'était mettre ça aussi en honneur. On peut dire que Kenzo Takada a vraiment inventé une forme de luxe moderne, ouvert sur le monde, multiculturel.
Par opposition au luxe peut-être plus traditionnel qui fonctionne par rapport à l'héritage d'une maison, mais là maintenant Kenzo a un véritable héritage. Comment est-ce que vous travaillez avec l'héritage de la maison? C'est surtout aussi un état d'esprit aussi, Kenzo. Tout ce qu'il faisait, c'était tenter d'une liberté et d'un optimisme énorme et très intuitif aussi, je pense, comme il travaillait. Après, bien sûr, qu'il y a toute la partie aussi plus décorative et visuelle aussi, les fleurs, les animaux, et tout ça, c'est très présent. Mais j'essaie de le prendre d'une manière assez abstraite aussi, de pas d'être super littéral dans les approches. Et après, qu'est-ce que c'est aussi très nouveau chez Kenzo quand on arrive à Paris, c'est des vêtements aussi qu'on bouge vraiment dedans aussi, parce que ce sont des vêtements coupés à plat, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout dans la culture française ou européenne de la mode. Donc il y ramène quand même toute une importance aussi entre le corps et les vêtements qui était révolutionnaire à l'époque et que je pense que c'est toujours d'actualité. Et vous avez une ligne sport aussi chez vous. Ouais. Ça, c'est une nouveauté aussi, parce qu'il y avait beaucoup de... En fait, toutes les lignes étaient très teintées de sportswear et c'était un peu l'idée aussi de cantonner le sportswear dans une ligne sport plus précise et l'autre collection, beaucoup plus de garde-robe. Parce que je pense aussi que c'est aussi intéressant de... Je pense qu'il y a eu tellement de sportswear et de sport que c'était bien aussi de diviser un peu les deux. Et finalement de redonner une place importante au prêt-à-porter. Ouais. Quel est le pari de Kenzo pour vous? Une marque désirable, globale, un mouvement excitant, ce que fonctionne sans formule. Et le pari de Felipe, c'est le même ou pas? Moi, j'aime beaucoup aussi les projets que j'ai faits, de la partie de l'excitation, d'apprendre, de me surprendre pour faire quelque chose pour surprendre les autres. Oui, je pense que c'est ça aussi qui est excitant dans ce métier. Felipe, il est l'heure de la pièce rapportée, une tradition qu'on a ici de demander aux créateurs de nous montrer un objet fétiche, quelque chose qui leur appartient. Alors, moi, j'ai ramené un de mes cahiers que j'ai fait plusieurs par année, qui sont toujours dans mon sac. Donc, c'est toujours où j'écris des idées, je fais des dessins, je colle des photos. Donc, c'est un peu genre mon deuxième cerveau, et journal un peu. Ouais. Et je les prends toujours dans le même endroit à Lisbonne. Ils sont faits à la main. Et vous les gardez tous? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout est archivé? Tout est archivé, surtout rien jeter. J'ai l'impression que ça doit vite s'accumuler, non? Oui, ça dépend des moments. Mais oui, je fais 4 par an. Merci beaucoup et j'ai hâte de découvrir la collection. Bon courage. Merci.